Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo tout simplement, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, tout simplement, j'avais fait une vidéo que je disais ceci. Le gouvernement du Canada a décidé tout simplement de réduire la population des résidents temporaires au niveau du Canada, donc de quitter de 6,2% à 5% d'ici 2024 et 2025. Donc ça, c'est leur objectif, tout simplement. Donc vous devez comprendre que la population des résidents temporaires au niveau du Canada, c'est pratiquement 6,2%. Et l'objectif du gouvernement du Canada, c'est de réduire cela à 5% dans tout le territoire, pardon. Vous devez savoir ici que ce n'est pas tous les domaines qui seront touchés. Donc, à la suite de cette vidéo-là, je vais vous prévenir tout simplement que d'ici quelques temps, quelques mois, quelques années, tout simplement, sachez que ça serait dorénavant très difficile maintenant de pouvoir entrer au niveau du Canada avec un permis d'études. Et comme je le disais aussi comme ça, après avoir regardé, en fait, analysé les derniers changements et tout ce qui se passe ici au niveau du Canada, j'ai constaté, ou bien, ça c'est toujours ma pensée à moi, hein, donc j'estime tout simplement, ou je me dis que dorénavant, pour entrer au niveau du Canada avec un permis d'études sera vraiment très compliqué. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et les raisons qui me poussent vraiment à dire ceci. Et pour que vous qui écoutez cette vidéo, si vous qui êtes membre de la communauté, sachez que si vous avez des ambitions, vous avez un objectif de venir étudier au Canada, sachez que c'est dès maintenant si vous voulez profiter au maximum des avantages qui sont encore disponibles pour le moment. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a tellement de choses, je vais vous dire dans cette vidéo-ci, ça pourrait déjà vous donner une idée ou bien vous aider à mieux déjà réfléchir pour voir si vous comptez vraiment vous lancer dès à présent ou bien vous voulez toujours attendre et ne rien faire, tout simplement. Sinon, si vous êtes tout nouveau, tout nouvel, vous savez quoi faire, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore le cas, mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Cliquez sur la cloche de notification et surtout n'oubliez pas, sur la chaîne, on a pratiquement plus de 7000 personnes, mais je constate que seulement 12% des membres de la communauté sont abonnés. Donc vous qui regardez cette chaîne, c'est pour la toute première fois, je vous encourage simplement à vous abonner. N'oubliez pas de toujours soutenir la chaîne pour qu'on puisse avoir la motivation là, de toujours continuer à partager ces informations-ci. Je ne serai pas long, je serai très rapide même, parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit très longue. Je vous ai dit tout simplement que il y a des signes qui me montrent, pour moi, ça c'est mon avis personnel, donc je ne suis pas un agent d'immigration, je ne suis pas un avocat en immigration, c'est mon avis personnel vis-à-vis de ce qui se passe autour du Canada. Donc vous avez constaté que le gouvernement du Canada a pour ambition tout simplement de réduire le nombre de résidents temporaires sur leur sol. Et pour cela, ils ont constaté tout simplement que la grande majorité des résidents temporaires viennent bien évidemment avec un permis d'études, donc les étudiants. Vous voyez un peu, tout âge confondu, donc les étudiants de 20 ans, 30 ans, 40 ans, et parfois même aussi on a les étudiants, on a les étudiants qui viennent à 50 ans. Oui, ils viennent à 50 ans. Vous pensez quoi? Vous pensez que c'est vraiment vous les jeunes qui voulaient étudier? Non, tout le monde veut étudier au Canada. Mais sinon, comme je disais, l'objectif du gouvernement du Canada, tout simplement, c'est de pouvoir réduire les résidents temporaires. Et pour cela, ils ont compris que la première étape d'abord, c'était de passer par les lettres d'attestation provinciale. Donc, sélectionner les collèges dans différentes provinces qui pourront offrir ou bien qui pourront obtenir ces lettres d'attestation provinciale pour pouvoir continuer les études au niveau du Canada. Mais, hormis de cela, ils constatent que c'est pas toujours très effectif. Donc, pour moi, je me dis qu'ils vont devoir aller plus loin que ça même. Donc, je pense qu'ils vont devoir peut-être aller plus loin que ça parce qu'il y a déjà certains articles, bon, c'est pas très officiel, ce sont des choses que les gens, les analystes ou bien les avocats, tout simplement, avec l'analyse qui font de l'immigration au niveau du Canada, se disent tout simplement que dorénavant, il pourrait y avoir des grands changements, des très gros changements, peut-être bientôt même, sur la façon dont ils vont procéder avec les permis d'études. Donc, ce que je pense tout simplement parce que ce qu'ils recherchent, c'est beaucoup plus les étudiants étrangers qui vont venir étudier au niveau du Canada et qui seront après les études prêts pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Vous voyez un peu? Donc, il y a des secteurs où le gouvernement du Canada veut absolument pouvoir attirer les étudiants étrangers de venir étudier pour pouvoir occuper ces postes-là. Donc, on parle d'ici de quel type de profession? Ici, on parle bien évidemment des professionnels de la santé, donc tout domaine confondu dans la santé, les professionnels en éducation, donc beaucoup plus les francophones, donc ceux-là qui pourront enseigner en français. Ils recherchent aussi beaucoup plus les professionnels en informatique, donc ceux qui sont bons dans le développement des systèmes, des applications mobiles,
développement d'applications tout court, les cybersécurités, en fait, tout domaine dans l'informatique. Ils vont bien rechercher aussi beaucoup plus les personnes qui seront disponibles pour pouvoir occuper les postes, par exemple, techniques, les postes qui demandent beaucoup une certification, comme par exemple les mécaniciens, ou un peu les électriciens, les plombiers, les soudeurs ou les soudeuses, les cuisiniers et cuisinières. Voilà les types des personnes qui vont beaucoup plus rechercher quand ils vont vouloir offrir ou donner les permis d'études. Là, c'est juste une analyse. J'ai fait juste une analyse de tout ce qui se passe au niveau du Canada. Donc, je me dis que voilà la prochaine étape qui pourront peut-être aller pour pouvoir dire, OK, si toi, tu as envie de venir étudier au Canada, sache que dorénavant, si tu veux étudier au Canada, tu dois pouvoir choisir un programme d'études qui pourra permettre à combler une pénurie de main-d'œuvre après tes études. Donc, ici, il y a des secteurs bien clés que eux ils veulent absolument combler. Il y a la santé, l'éducation, développement social. Donc, ça veut dire les préposés aux bénéficiaires, tout simplement. Ceux qui sont dans la santé, là, en fait, tous ceux qui sont prêts à accompagner dans le développement social. J'ai parlé de l'éducation, bien évidemment. Il y a aussi les informaticiens. Il y a aussi, j'ai parlé de ceux-là, les techniciens. Donc, ça veut dire les électriciens, les soudeurs, les menuisiers, plombiers, cuisiniers, cuisinières. Voilà les personnes qui seront peut-être d'ici peu ou bien dans le futur qui se verront offrir un permis d'études pour venir étudier au niveau du Canada. Donc, tout ceci, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, vous qui aspirez venir étudier au Canada, voici le moment. Si vous ne voulez pas, ou bien si vous savez que vous voulez étudier au Canada, mais pas dans l'un de ces domaines-là, peut-être parce que ça coûte cher, peut-être parce que c'est pas vraiment ce qui vous aspire, c'est pas une passion pour vous, alors voici vraiment le moment de pouvoir entrer au niveau du Canada. Comme ça, si ça arrive que vraiment ils changent et ils suivent cette perspective-là, donc qui est peut-être, ça c'est mon idée à moi, donc ils suivent cette perspective, alors vous savez une chose que au moins vous êtes déjà au Canada. Donc ça ne pourra peut-être pas vous toucher. Donc, c'est vraiment le moment de vous lancer. C'est plus le moment de dire, je vais réfléchir, je vais voir. Non, non, non. Sachez qu'il y a tellement de choses qui changent au niveau du Canada. Les lois changent régulièrement et ça pourrait peut-être vous affecter positivement ou négativement. Donc, à vous de voir si vous voulez vraiment vous lancer. C'est maintenant-ci. Maintenant, les raisons qui poussent à penser ceci, mes raisons personnelles à moi qui poussent à penser ceci, c'est que, principalement, c'est que ils n'arrivent pas vraiment à réduire les résidents temporaires. Ça veut dire, ils sont en train de chercher des lois, de chercher de ceci, mais ils trouvent que c'est trop difficile. Déjà que, peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, ou bien pour ceux qui ne suivent pas la charité, qui sont au Canada quand même, vous avez peut-être compris du fait qu'il y a des étudiants étrangers de la province du Manitoba qui ont dû faire une grève. Ils ont dû gréver parce que la grande majorité d'étudiants au niveau du Manitoba ont obtenu un permis de travail après les diplômes, mais ils ont vu que même après l'expiration de leur permis de travail post-diplôme, ils n'arrivaient toujours pas à obtenir une résidence permanente. Donc, automatiquement, vu que ton permis d'études expire, ça veut dire que tu seras sans statut. Et si tu es sans statut, automatiquement, le gouvernement peut te renvoyer ou bien te chasser du pays. Donc, les étudiants ont dû gréver. Ça a fait des bruits, ça fait vraiment des bruits et le gouvernement a dû proroger tout simplement les permis d'études. Uniquement ceux du Manitoba. Et à partir de là, les différentes provinces, les étudiants dans les différentes provinces ont compris cela et ils ont aussi levé leur voix. Donc, ce qui fait que le gouvernement vraiment trouve vraiment très difficile de réduire les résidents temporaires sur le sol. Donc, voilà pourquoi je me dis que leur objectif dorénavant, ce serait peut-être maintenant de sélectionner les étudiants qui vont venir étudier dans certains domaines qui pourront combler la pénurie de main-d'œuvre qu'ils veulent à tout prix combler. Donc, à vous de voir si cela peut vous aider, à vous de voir si vous voulez vraiment vous lancer, mais sachez que dorénavant, ça serait très, très, très compliqué pour obtenir un permis d'études. Sinon, à bientôt.